Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui nous touche de près, l'intelligence artificielle et son impact sur le monde du travail. On sent bien qu'il y a un mélange de fascination et un peu d'inquiétude aussi. La vraie question, c'est comment on se prépare à tout ça. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Alors, la grande question, celle que tout le monde a en tête, et c'est bien normal, on entend tout et son contraire, des scénarios catastrophes aux promesses d'un futur radio, mais pour vraiment piger ce qui nous attend, il faut aller un peu plus loin que cette simple question. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour bien saisir la nature de ce changement, il faut adopter le bon angle de vue. Et la clé pour tout comprendre, elle est là. L'IA ne vient pas remplacer un métier dans son ensemble, elle vient en fait transformer les tâches qu'il compose. Voilà, ça c'est vraiment le point crucial. Il faut imaginer un job, non pas comme un gros bloc monolithique, mais plutôt comme un ensemble de plein de tâches différentes. L'IA, c'est un outil hyper puissant pour automatiser tout ce qui est répétitif, prévisible ou ce qui demande d'analyser des tonnes de données. Donc, elle ne remplace pas la personne, elle réorganise ce que cette personne fait au quotidien. Prenons quelques exemples bien concrets pour que ce soit plus clair. Un pro du marketing peut demander à une IA de lui générer 10 versions d'un slogan publicitaire. Un designer peut lui demander des ébauches de logos. Un analyste de données peut lui faire mouliner des millions de lignes d'un tableau en quelques secondes à peine. L'IA devient une sorte de super assistant qui s'occupe du travail préparatoire, ce qui laisse plus de temps à l'humain pour la stratégie, la créativité et la touche finale. Bon alors concrètement, comment ça se traduit dans certains métiers? Il faut vraiment garder en tête cette idée d'évolution. Les métiers ne vont pas juste disparaître, ils vont se redéfinir en profondeur. Un bon exemple, c'est le métier de programmeur. Son rôle passe de celui d'un artisan du code à un véritable architecte de système. Au lieu de passer des heures à taper du code et à chercher la petite erreur, il ou elle va plutôt piloter une IA, vérifier son travail et se concentrer sur des problèmes bien plus complexes, comme l'architecture globale du logiciel ou la sécurité. La valeur ajoutée, elle se déplace vers le haut. D'accord, mais alors si l'IA peut faire tout ça, quelle est notre place à nous? C'est une question absolument fondamentale, et la réponse en fait elle se trouve dans ce que la technologie par nature ne peut tout simplement pas répliquer. C'est là qu'entrent en jeu nos compétences purement humaines. Voilà notre véritable zone de valeur ajoutée. L'IA peut imiter la créativité, mais elle ne peut pas avoir l'étincelle, l'idée de rupture qui va changer tout un marché. Elle peut simuler une conversation, mais elle ne ressentira jamais d'empathie réelle. Elle peut analyser des données à une vitesse folle, mais la pensée critique pour définir une stratégie, ça reste humain. Et bien sûr, motiver une équipe ou prendre une décision éthique complexe, c'est notre terrain de jeu. Ok, le constat est assez clair. Maintenant, on passe à la partie la plus importante. Comment on passe à l'action? L'idée, ce n'est pas d'attendre passivement que les choses se passent, mais de se préparer, et activement. Voici une petite feuille de route, simple et concrète. C'est un plan en 4 étapes. Premièrement, il faut démystifier l'IA. En l'utilisant, tout simplement, c'est en devenant un bon pilote de ces outils qu'on en tire le meilleur. Deuxièmement, développer des compétences hybrides. Un juriste qui comprend l'IA, un médecin qui sait l'utiliser, c'est là que se trouve la nouvelle valeur. Troisièmement, il faut accepter que la formation, ça ne s'arrête jamais. Et enfin, et c'est peut-être le plus crucial, travailler activement sur ces fameuses compétences humaines, la communication, la collaboration, la créativité. Cette phrase, elle résume parfaitement l'état d'esprit à avoir. La technologie n'est pas une force qui s'oppose à nous, c'est un levier. Ceux qui apprendront à s'en servir vont amplifier leurs propres capacités de manière assez spectaculaire. Finalement, la vraie compétence de demain, c'est l'adaptabilité. On termine donc avec une invitation à la réflexion. Face à ce futur qui se dessine, la question à se poser, c'est quelle sera la première action à entreprendre? Essayer un nouvel outil, lire un article, suivre une petite formation? C'est souvent le premier pas qui est le plus important. Merci d'avoir suivi cette analyse